Tu connais ce silence? Ce moment où il se ferme complètement après une dispute, où il devient un mur de pierre que tu n'arrives plus à atteindre? Tu lui parles, tu t'excuses, tu essaies de réparer, mais il reste là, froid, distant, comme si tu n'existais plus. Et toi, tu deviens folle, tu te demandes s'il t'aime encore, tu penses que c'est ta faute, tu tournes en rond dans ta tête, tu cherches ce que tu as fait de mal, tu veux juste qu'il revienne vers toi. Mais si je te disais que ce silence n'a rien à voir avec toi, que derrière ce mur, il y a un homme qui souffre autant que toi, mais qui ne sait tout simplement pas comment faire autrement. Carl Jung, le grand psychologue suisse, a passé sa vie à décoder les mystères de l'âme humaine. Et il a découvert quelque chose de fascinant sur les hommes. Leur silence après un conflit n'est pas de la méchanceté, c'est une prison émotionnelle qu'ils se sont construite depuis l'enfance. Tu vois, quand un petit garçon pleure, on lui dit « les hommes ne pleurent pas ». Quand il a peur, on lui dit « sois fort ». Quand il veut exprimer sa colère ou sa tristesse, on lui apprend à tout garder en dedans. Année après année, couche par couche, il apprend que ses émotions sont dangereuses. Alors il construit ce que Jung appelle une persona, un masque parfait de l'homme qui contrôle tout. Mais derrière ce masque, il y a son ombre, toutes ces émotions qu'il a refoulées, cette vulnérabilité qu'il a interdite. Et quand vous vous disputez, quand les émotions explosent, son système de défense s'active automatiquement. Il ne choisit pas le silence, il fuit dans le silence, parce que c'est la seule stratégie qu'il connaît pour ne pas s'effondrer. Tu n'es pas responsable de sa prison émotionnelle, tu n'as pas le pouvoir de la casser à sa place, mais tu peux comprendre ce qui se passe vraiment quand il disparaît dans son silence. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble ce mystère masculin. Nous allons comprendre pourquoi il se ferme, ce qui se passe vraiment dans sa tête, et surtout, comment tu peux réagir de façon à ne plus te perdre dans son silence. Parce que ton bonheur ne dépend pas de sa capacité à s'exprimer, et son silence ne définit pas ton worth. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Nous allons explorer ensemble les profondeurs de l'âme humaine avec bienveillance et vérité. Imaginons un petit garçon de 6 ans qui vient de tomber de son vélo. Il a mal, il a peur, il veut pleurer dans les bras de sa maman. Mais avant même qu'il ouvre la bouche, il entend « Allez, c'est rien, un homme ça ne pleure pas pour si peu ». Ce petit garçon apprend quelque chose ce jour-là. Il apprend que ses émotions sont un problème, que pour être aimé et accepté, il doit les cacher. Jung appelait ça la création de l'ombre personnelle. Chaque fois qu'un enfant réprime une émotion pour correspondre aux attentes des autres, cette émotion ne disparaît pas. Elle va se cacher dans l'inconscient, dans cette partie sombre de lui qu'il préfère ignorer. Avec les années, ce petit garçon devient un expert. Expert pour sourire quand il a envie de pleurer. Expert pour dire « ça va » quand tout va mal. Expert pour transformer sa tristesse en colère, parce que la colère, au moins, c'est acceptable pour un homme. Mais son corps, lui, n'oublie rien. Son inconscient garde la mémoire de toutes ses émotions refoulées. Et quand tu vous disputez, quand les vraies émotions remontent à la surface, c'est comme si toute cette ombre réprimée menace d'exploser. Alors que fait-il? Il fuit, il se tait, il devient ce mur de silence que tu connais si bien. Parce que pour lui, s'ouvrir émotionnellement, c'est risquer de perdre le contrôle. C'est risquer de redevenir ce petit garçon vulnérable qu'on lui a appris à enterrer. Tu vois, ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il ressent trop. C'est qu'il a tellement peur de ses propres émotions qu'il préfère les couper complètement plutôt que de les laisser sortir. Et pendant qu'il est dans son silence, que crois-tu qu'il se passe dans sa tête? Il rumine, il se juge, il se dit qu'il est nul, qu'il ne sait pas gérer, qu'il te déçoit encore, mais il ne sait pas comment faire autrement. C'est ça la tragédie masculine selon Jung. Ces hommes qui ont appris à se couper de leur propre humanité pour correspondre à un idéal de force qui les rend finalement fragiles. Ils pensent qu'en gardant le silence, ils te protègent de leur chaos intérieur. Ils ne réalisent pas qu'en réalité, ils te punissent pour quelque chose qui n'est même pas ta faute. Son silence n'est pas une stratégie consciente pour te blesser. C'est un réflexe de survie émotionnelle qu'il a développé depuis l'enfance. Mais toi, pendant ce temps, tu vis l'enfer. Tu interprètes son silence comme du rejet, de l'indifférence, comme la preuve que tu ne comptes pas. Et c'est là que commence le cercle vicieux.
Plus tu essayes de le forcer à parler, plus il se referme. Plus il se referme, plus tu paniques. Plus tu paniques, plus il a l'impression que ses émotions sont effectivement dangereuses. La vérité, c'est que vous souffrez tous les deux, mais vous souffrez dans des langages différents. À l'intérieur de lui, il y a une guerre silencieuse qui fait rage. D'un côté, il y a l'homme qu'il croit devoir être, ce que Jung appelle la persona. De l'autre côté, il y a l'homme qu'il est vraiment, son soi authentique. Sa persona, c'est ce masque parfait qu'il porte depuis des années. L'homme fort qui ne fléchit jamais, l'homme qui résout tout, l'homme qui n'a pas besoin d'aide, qui ne montre jamais sa vulnérabilité, qui garde toujours le contrôle. Cette persona lui dit « Tu es un homme, les hommes ne s'effondrent pas pour une dispute. Tu dois rester fort, rester digne. Si tu montres tes émotions, tu vas paraître faible. » Mais son soi authentique, lui, a mal. Il a envie de pleurer, de s'excuser, de te prendre dans ses bras et de tout réparer. Il a envie de te dire qu'il a peur de te perdre, qu'il ne sait pas comment gérer sa colère, qu'il se sent dépassé. Et cette guerre intérieure le paralyse complètement. Tu sais ce qui se passe quand il reste silencieux pendant des heures? Il n'est pas en train de bouder, il est en train de lutter contre lui-même. Une partie de lui veut venir vers toi, et l'autre partie lui dit que c'est hors de question. Il pense « Si je craque maintenant, si je montre que ça m'affecte, elle va me voir comme faible, elle va perdre le respect qu'elle a pour moi. » Ce qu'il ne réalise pas, c'est que toi, tu ne veux pas un homme parfait, tu veux un homme vrai. Tu ne veux pas qu'il soit fort tout le temps, tu veux juste qu'il soit présent avec toi. Mais lui, il a tellement intériorisé cette pression d'être un vrai homme qu'il préfère te faire souffrir plutôt que de risquer de paraître vulnérable. C'est ça le drame de la persona masculine. Elle promet la sécurité, mais elle livre l'isolement. Elle promet le respect, mais elle livre la solitude. Et pendant qu'il lutte avec sa persona, son ombre, toutes ses émotions réprimées, grandit et s'agite. Elle veut sortir, elle veut être reconnue, elle veut être intégrée. Mais il la repousse encore et encore. Il la considère comme son ennemi. Il ne comprend pas que son ombre ne veut pas le détruire, elle veut juste qu'il redevienne entier. Tu vois, Jung disait que la vraie force masculine ne vient pas de la répression des émotions, elle vient de leur intégration consciente. Un homme vraiment fort, c'est un homme qui peut ressentir sans être submergé, qui peut être vulnérable sans se perdre. Mais personne ne lui a jamais enseigné ça. Personne ne lui a jamais dit qu'il pouvait être à la fois fort et sensible, à la fois protecteur et vulnérable. Alors il reste coincé dans ce conflit intérieur. Il veut te retrouver, mais il ne sait pas comment faire sans trahir l'image qu'il a de lui-même. Et toi, tu paies le prix de sa guerre intérieure. Tu deviens la victime collatérale de son combat contre sa propre humanité. C'est épuisant de vivre avec quelqu'un qui se bat contre lui-même en permanence. Mais maintenant que tu comprends ce qui se passe vraiment, tu peux arrêter de prendre son conflit personnellement. Au fond de lui, il porte une croyance toxique qu'il n'a même jamais questionnée. Une croyance qui gouverne toute sa vie émotionnelle sans qu'il s'en rende compte. Cette croyance, la voici. Si je montre mes vraies émotions, je vais être abandonné. Il ne l'a jamais formulée comme ça, il n'en est même pas conscient, mais elle est là, ancrée dans son inconscient depuis l'enfance et elle dirige toutes ses réactions. Cette croyance s'est formée très tôt. Peut-être le jour où son père l'a regardé avec dégoût parce qu'il pleurait. Peut-être le jour où sa mère lui a dit d'arrêter de faire le bébé. Peut-être le jour où ses copains se sont moqués de lui parce qu'il était sensible. Peu importe le moment exact, ce qui compte, c'est qu'il a intégré ce message « Tes émotions sont un défaut. Tes émotions font fuir les gens que tu aimes. » Alors il s'est dit « Plus jamais je ne laisserai mes émotions me mettre en danger. » Et il a construit sa vie autour de cette promesse. Il a appris à sourire quand il avait mal. Il a appris à dire oui quand il pensait non. Il a appris à être celui sur qui on peut compter, celui qui ne fait jamais de vagues. Et pendant des années, ça a marché. Les gens l'appréciaient pour sa stabilité, pour son calme, pour sa fiabilité. Mais il y a un prix à payer pour cette stratégie. Le prix, c'est qu'il ne sait plus qui il est vraiment. Il a tellement l'habitude de porter un masque qu'il a oublié son vrai visage. Et quand vous vous disputez, quand les émotions montent, cette vieille peur ressurgit. Il se dit « Si je laisse sortir ce que je ressens vraiment, elle va partir. Si je montre ma colère, ma tristesse, ma frustration, elle va se rendre compte que je ne suis pas l'homme qu'elle croyait. »
Alors il préfère se taire, il préfère disparaître émotionnellement plutôt que de te perdre. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que son silence te fait déjà partir, que sa stratégie pour te garder est exactement ce qui te pousse à t'éloigner. Il croit qu'en restant fort, il reste aimable. Il ne réalise pas qu'en restant fermé, il devient inaccessible. Tu vois l'ironie? Il se tait pour ne pas te perdre, mais c'est son silence qui te fait te sentir perdu. Il pense te protéger de ses émotions, mais c'est ton lien avec lui qu'il met en danger. Cette croyance limitante « mes émotions sont dangereuses » est devenue sa prison. Une prison qu'il a construite lui-même pour se sentir en sécurité, mais qui l'isole de tout ce qu'il cherche vraiment. L'amour, la connexion, l'intimité vraie. Parce que l'intimité vraie, ça demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est exactement ce qu'il s'interdit depuis des années. Il ne sait pas encore que ses émotions ne sont pas son ennemi, qu'elles sont en réalité son chemin vers toi. Mais il arrive un moment où cette stratégie ne fonctionne plus. Un moment où son silence devient si lourd qu'il ne peut plus l'ignorer. Un moment où même lui commence à ressentir le vide que sa fermeture crée entre vous. C'est souvent dans ces moments-là que quelque chose se fissure en lui. Peut-être qu'il te voit pleurer à cause de son silence. Peut-être qu'il réalise qu'il est en train de reproduire avec toi ce que son père faisait avec sa mère. Peut-être qu'il se surprend à avoir peur de rentrer chez lui parce qu'il ne sait plus comment être avec toi. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il entend une petite voix en lui. Une voix qu'il avait oubliée. Une voix qui lui dit « Ce que tu fais ne marche pas. Cette façon de fuir tes émotions ne te rend pas plus fort, elle te rend seul. » Cette voix, c'est son ombre qui commence à parler. Cette partie de lui qu'il a réprimée pendant des années et qui contient paradoxalement tout ce dont il a besoin pour être vraiment heureux. Son ombre lui rappelle qui il était, avant d'apprendre à avoir honte de ses émotions. Elle lui rappelle ce petit garçon sensible qui savait pleurer, qui savait demander des câlins, qui savait dire quand il avait peur. Et pour la première fois, il commence à se demander « Et si mes émotions n'étaient pas mon ennemi ? Et si elles étaient en réalité le chemin vers ce que je cherche vraiment ?» C'est un moment terrifiant pour lui, parce que reconnaître ça, c'est reconnaître qu'il s'est trompé pendant des années. C'est reconnaître que toutes ces fois où il s'est tu, il a choisi la fausse sécurité plutôt que la vraie connexion. Mais c'est aussi un moment de grâce, parce que quand un homme commence à entendre son ombre, quand il commence à écouter cette voix réprimée, il fait le premier pas vers sa guérison. Il se rend compte que tout ce qu'il a fui en lui, sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa capacité à ressentir, ce n'est pas sa faiblesse, c'est sa force cachée. Jung disait « Ce que tu résistes persiste et ce que tu embrasses se transforme ». Pendant des années, il a résisté à ses émotions et elles ont persisté sous forme de tension, de distance, de silence toxique. Mais quand il commence à les embrasser, quand il commence à les accepter comme une partie normale et précieuse de son humanité, quelque chose de magique se produit. Il découvre qu'il peut ressentir sans s'effondrer, qu'il peut être vulnérable sans perdre sa dignité, qu'il peut montrer ses émotions sans être abandonné. Et surtout, il découvre que toi, tu ne l'aimes pas malgré ses émotions, tu l'aimes avec ses émotions. Que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas un homme parfait, c'est un homme vrai, un homme présent, un homme qui peut être avec toi dans toute ta complexité émotionnelle parce qu'il a fait la paix avec la sienne. Cette prise de conscience, c'est le début de sa libération. C'est le moment où il arrête de fuir ce qu'il est pour commencer à embrasser qui il peut devenir. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne se fait pas dans le bruit ou dans l'éclat. Elle se fait dans le silence, mais un silence différent. Un silence habité, conscient, choisi. Pendant des années, son silence était une fuite. Maintenant, il devient un espace. Un espace où il peut enfin s'asseoir avec ses émotions sans les juger, sans les fuir, sans les transformer en autre chose. Tu remarques peut-être les premiers signes de ce changement sans même t'en rendre compte. Il reste silencieux après une dispute, mais quelque chose est différent. Son silence n'a plus cette qualité de mur, cette froideur qui te faisait te sentir exclu. Il est toujours là, présent, même dans son silence. Tu sens qu'il réfléchit, qu'il travaille quelque chose en lui, plutôt que de simplement fuir. Peut-être qu'un jour, après des heures de ce nouveau silence, il vient vers toi et dit simplement « Je ne sais pas encore comment dire ce que je ressens, mais je ne veux plus te punir pour ce que je n'arrive pas à exprimer. »
Ces mots-là, ils marquent une révolution intérieure, parce qu'il reconnaît quelque chose qu'il n'avait jamais reconnu avant. Son silence était une forme de punition. Pas intentionnelle, mais réelle. Dans l'intimité de sa propre conscience, il commence à faire un inventaire honnête. Il se souvient de toutes ces fois où il t'a laissé dans l'incertitude, de toutes ces fois où son silence t'a fait douter de ton propre ressenti, de toutes ces fois où il a choisi la protection de son ego plutôt que la protection de votre lien. Et pour la première fois, il ressent quelque chose qu'il s'était interdit de ressentir, des remords. Pas de la culpabilité toxique qui paralyse, mais des remords sains qui motivent le changement. Il commence à comprendre que son silence n'était pas noble, qu'il n'était pas en train de te protéger de ses émotions. Il était en train de se protéger lui-même de l'inconfort de la vulnérabilité. Cette prise de conscience, elle fait mal, mais c'est une douleur qui guérit, pas une douleur qui détruit. Il réalise que toutes ces années, il a confondu force et rigidité. Il a confondu protection et fermeture. Il a confondu amour et contrôle. Lentement, très lentement, il commence à s'autoriser de nouveaux gestes. Peut-être qu'après une tension, au lieu de disparaître complètement, il reste dans la même pièce que toi. Peut-être qu'il pose sa main sur ton épaule, même s'il n'arrive pas encore à parler. Peut-être qu'il commence à dire des phrases simples. « J'ai besoin d'un moment, mais je reviens » ou « Je ne sais pas encore quoi dire, mais je ne veux pas que tu penses que je m'en fiche ». Ces petites phrases, elles changent tout, parce qu'elles te disent que même s'il ne peut pas encore s'ouvrir complètement, il t'inclut dans son processus. Il ne te laisse plus dans le vide de son silence. C'est ça, la vraie transformation masculine selon Jung. Ce n'est pas devenu parfait du jour au lendemain, c'est devenu conscient, c'est commencer à choisir ses réactions plutôt que de les subir. Il apprend qu'il peut honorer ses émotions sans les laisser le gouverner, qu'il peut prendre le temps dont il a besoin sans te faire sentir abandonné. Et puis un jour, quelque chose de différent se produit. Vous avez une dispute, parce que oui, vous continuez à vous disputer, mais c'est normal, c'est humain. Sauf que cette fois, au lieu de partir dans son silence habituel, il fait quelque chose de nouveau. Il s'arrête, il te regarde, et il dit « J'ai envie de fuir en ce moment, j'ai envie de me taire et de disparaître, mais je ne veux plus faire ça. » Ces mots, ils sortent de lui avec difficulté, comme s'il apprenait une nouvelle langue. Parce que c'est exactement ça, il apprend la langue de la vulnérabilité. Peut-être qu'il continue. Je suis en colère et j'ai peur de ma colère. J'ai peur qu'elle soit trop forte, qu'elle te fasse mal. Alors d'habitude, je la cache, mais la cacher, ça te fait mal aussi. Tu vois ce qui se passe? Il commence à nommer ce qui lui arrive en temps réel. Il commence à te faire entrer dans son monde intérieur au lieu de t'en exclure. Ce n'est pas encore parfait, sa voix tremble peut-être, il cherche ses mots, il se reprend. Mais l'essentiel est là, il l'essaie. Il essaie de construire un pont entre son monde et le tien, au lieu de creuser un fossé. Parfois il fait des erreurs, parfois il retombe dans l'ancien schéma, il se referme, il disparaît. Mais maintenant quand ça arrive, il revient plus vite. Il dit « Je me suis encore fermé, je suis désolé, je recommence ». Il apprend que l'intégration de ses émotions, ce n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, c'est un chemin à parcourir, jour après jour, choix après choix. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel on devient vraiment soi-même, en intégrant tous les aspects de sa personnalité, même ceux qu'on préfère ignorer. Pour lui, l'individuation passe par l'acceptation de sa sensibilité, par la réconciliation avec cette partie de lui qu'il a longtemps considérée comme faible. Il découvre que sa sensibilité, c'est en réalité son super pouvoir. C'est ce qui lui permet de te comprendre vraiment. C'est ce qui lui permet d'être présent avec toi dans tes propres émotions. Il réalise que toutes ces années, il a eu peur de devenir trop émotionnel. Mais être émotionnel, ce n'est pas être incontrôlable, c'est être vivant, c'est être connecté à soi-même et aux autres. Alors il commence à faire des choix différents. Quand il sent la colère monter, au lieu de la refouler ou de l'exploser, il la reconnaît. Il dit « Je sens que je commence à être en colère, je vais prendre quelques respirations profondes ». Quand il ressent de la tristesse, au lieu de la transformer automatiquement en colère ou en silence, il se permet de la ressentir. Il dit peut-être « Ça me rend triste quand tu dis ça, pas parce que tu as tort, mais parce que j'ai l'impression d'avoir échoué ». Ces nouveaux choix, ils demandent un courage énorme, parce qu'à chaque fois qu'il s'ouvre ainsi, il prend le risque d'être jugé, incompris, rejeté. Mais il découvre quelque chose de magique. Plus il prend ce risque, plus votre lien se renforce.
Plus il se montre vulnérable, plus il devient véritablement fort. Et puis, il y a ce moment où tout s'aligne. Vous venez d'avoir une conversation difficile, pas une dispute, mais une vraie conversation sur quelque chose qui faisait mal à tous les deux. Et au lieu de fuir, au lieu de se fermer, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il pleure. Pas des larmes de frustration ou de colère, des larmes de connexion, des larmes de soulagement, des larmes de cet homme qui retrouve enfin sa propre humanité. Il te regarde à travers ses larmes et dit « J'ai passé tellement d'années à avoir peur de ça, à avoir peur de ce que tu penserais si tu me voyais pleurer. Mais là, maintenant, je me sens plus proche de toi que je ne me suis jamais senti. » Dans ce moment, quelque chose de sacré se produit. Ce n'est pas juste qu'il pleure, c'est qu'il pleure avec toi, pas loin de toi. Il partage sa vulnérabilité au lieu de la cacher. Tu vois son visage changer. Cette tension permanente qu'il portait, cette rigidité dans la mâchoire, cette distance dans le regard, tout ça se dissout. Et pour la première fois depuis longtemps, tu retrouves l'homme que tu as aimé. Pas l'homme parfait qu'il essayait d'être, l'homme vrai qu'il a toujours été en dessous. Il dit peut-être « Je ne savais pas qu'on pouvait être à la fois fort et fragile. Je ne savais pas qu'on pouvait montrer ses failles sans s'écrouler. Et toi, tu comprends que tous ces mois, toutes ces années peut-être, où tu t'es senti seul dans cette relation, ce n'était pas parce qu'il ne t'aimait pas, c'était parce qu'il ne s'aimait pas assez pour se montrer. » Ce moment-là, c'est le symbole de sa reconnexion, pas seulement avec toi, mais avec lui-même. Avec cette partie de lui qu'il avait abandonnée sur le chemin de l'enfance vers l'âge adulte. Jung appelait ça l'union des opposés. Cette capacité à intégrer en soi la force et la douceur, la protection et la vulnérabilité, la stabilité et la sensibilité. Il n'est plus cet homme coupé en deux qui se battait contre sa propre nature. Il devient cet homme unifié qui peut danser avec toute la complexité de son être. Et cette unification, elle change tout dans votre relation. Parce que maintenant, quand vous avez des difficultés, vous les traversez ensemble, au lieu de les vivre chacun de votre côté. Il n'a plus besoin de porter le masque de l'homme qui n'a jamais de problème. Tu n'as plus besoin de marcher sur des œufs pour ne pas déclencher son silence. Vous pouvez enfin être vrais ensemble, imparfaits ensemble, humains ensemble. Ce moment de reconnexion, c'est la preuve que la transformation est possible. Que les hommes peuvent apprendre une autre façon d'être, qu'ils peuvent guérir de cette coupure émotionnelle qu'on leur a imposée. Et que quand ils le font, quand ils retrouvent leur cœur, ils deviennent non pas plus faibles, mais infiniment plus puissants. Parce qu'un homme qui accepte toute sa humanité, c'est un homme qui peut vraiment aimer. Mais toi, dans tout ça, où est-ce que tu te situes? Pendant que tu comprends son processus, pendant que tu l'accompagnes dans sa transformation, qu'est-ce que se passe pour toi? Parce que c'est bien beau de comprendre pourquoi il se ferme. C'est bien beau de savoir que son silence n'est pas de ta faute. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces fois où tu t'es sentie rejetée, incomprise, seule? Qu'est-ce que tu fais de cette partie de toi qui s'est adaptée à son silence, qui a appris à ne plus demander, à ne plus attendre, à ne plus espérer sa présence émotionnelle? Pendant qu'il apprenait à se couper de ses émotions, toi, tu as peut-être appris le contraire. Tu as peut-être appris à être émotionnel pour deux, à ressentir pour deux, à porter la charge affective de votre couple. Et maintenant qu'il commence à se reconnecter à lui-même, il faut que toi aussi, tu te reconnectes à tes propres besoins, à tes propres limites, à ta propre valeur. Parce que comprendre sa prison émotionnelle, ce n'est pas accepter d'y rester enfermé avec lui. Avoir de la compassion pour son processus, ce n'est pas renoncer à tes propres besoins de connexion et d'intimité. Tu as le droit de dire « Je comprends pourquoi tu te fermes, mais j'ai besoin que tu travailles sur ça. J'ai besoin de sentir que tu es présent avec moi. » Tu as le droit de poser tes limites. « Je ne peux plus vivre dans ton silence. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, dis-le-moi, mais ne me laisse plus deviner où tu en es. » Tu as le droit d'exiger le respect de ton propre cœur, parce que ton cœur aussi a de la valeur. Tes émotions aussi méritent d'être honorées. Jung disait que dans chaque relation, il y a une alchimie secrète. Chaque personne transforme l'autre, consciemment ou inconsciemment. La question c'est, est-ce que cette transformation te fait grandir ou te fait rapetisser? Est-ce que sa transformation t'inspire à devenir plus toi-même ou est-ce qu'elle t'épuise parce que tu donnes plus que tu ne reçois?
Parce que voilà la vérité, tu ne peux pas sauver quelqu'un de sa prison émotionnelle. Tu peux l'accompagner, le soutenir, le comprendre, mais tu ne peux pas faire le travail à sa place. Et si lui ne fait pas ce travail, si lui ne prend pas la responsabilité de sa propre guérison, tu vas te retrouver dans le rôle de la thérapeute bienveillante qui oublie ses propres besoins. Alors voici la question qui mérite de résonner en toi. Est-ce que tu t'aimes assez pour exiger une relation où tu peux être vrai, toi aussi? Est-ce que tu te respectes assez pour ne plus accepter les miettes émotionnelles? Est-ce que tu crois assez en ta propre valeur pour dire « Moi aussi, j'ai le droit d'être aimé dans toute ma complexité. Moi aussi, j'ai le droit à la présence, à la tendresse, à la connexion vraie. » Cette question, elle ne demande pas une réponse immédiate. Elle demande juste d'être entendue, d'être ressentie, d'être honorée dans le silence de ton propre cœur. Parce que c'est toi, finalement, qui décides de la qualité d'amour que tu acceptes dans ta vie. Au bout du compte, le silence masculin après un conflit nous enseigne quelque chose de profond sur la condition humaine. Il nous montre à quel point nous avons tous appris à nous couper de parties essentielles de nous-mêmes pour être aimés. Lui a appris à couper ses émotions pour correspondre à l'image de l'homme fort. Toi, tu as peut-être appris à couper tes besoins pour correspondre à l'image de la femme accommodante. Nous portons tous, quelque part, les cicatrices de ce qu'on nous a dit qu'il fallait être. Mais Jung nous offre une perspective révolutionnaire. La guérison n'est pas dans la perfection, elle est dans l'intégration. Elle est dans cette capacité à embrasser toute notre humanité, même les parties que nous préférerions ignorer. Pour lui, c'est apprendre que sa sensibilité n'est pas sa faiblesse, mais sa force cachée. C'est découvrir qu'il peut être à la fois protecteur et vulnérable, fort et tendre. Pour toi, c'est peut-être apprendre que ta compassion ne doit pas se faire au détriment de tes propres besoins. C'est découvrir que tu peux aimer quelqu'un et exiger d'être aimé en retour. Le vrai amour, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, c'est deux êtres entiers qui choisissent de marcher ensemble. C'est deux personnes qui ont fait la paix avec leur ombre et qui peuvent se rencontrer dans toute leur authenticité. Quand un homme apprend à parler la langue de ses émotions, il ne devient pas moins masculin, il devient humain. Quand une femme apprend à poser ses limites avec amour, elle ne devient pas moins féminine, elle devient libre. Et ensemble, ils créent quelque chose de nouveau. Pas une relation parfaite, ça n'existe pas, mais une relation vraie. Une relation où les conflits deviennent des occasions de se comprendre plutôt que de se blesser. Une relation où le silence peut exister sans être une punition, où les émotions peuvent s'exprimer sans être dangereuses, où chacun peut être imparfait sans être rejeté. C'est ça la révolution jungienne de l'amour. Ce n'est pas d'éliminer les difficultés, c'est de les transformer en chemin vers plus d'authenticité, plus de connexion, plus d'humanité partagée. Le silence après un conflit peut devenir un espace de réflexion plutôt qu'une arme. La vulnérabilité peut devenir un pont plutôt qu'un mur. L'amour peut devenir un lieu de guérison plutôt qu'un terrain de bataille. Tout commence par cette prise de conscience. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les schémas qu'on nous a transmis. Nous pouvons apprendre une nouvelle façon d'être ensemble. Nous pouvons écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire, elle commence aujourd'hui. Dans le choix de voir l'autre avec compassion, dans le courage de se montrer vulnérable, dans la détermination à créer ensemble quelque chose de plus beau que ce que nous avons connu séparément. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quelle partie de cette histoire ressemble à la tienne? Quel insight t'a ouvert une nouvelle perspective? Parce que c'est ensemble qu'on guérit, c'est ensemble qu'on apprend, c'est ensemble qu'on écrit cette nouvelle histoire de l'amour conscient.